What's up tout le monde? Bienvenue à un nouveau Through Talk. Aujourd'hui, un sujet que vous m'avez demandé là, tellement souvent, puis je pense que c'est une vidéo que vous attendiez, donc envoyez un pouce tout de suite pour me signifier qu'enfin je réponds à vos attentes. Et oui, sans plus tarder, vous m'avez demandé qu'est-ce que je mange, mais pas nécessairement dans ma journée. Vous m'avez demandé, Félix, c'est quoi tes protéines, tes sources de protéines préférées? Félix, c'est quoi tes sources de glucides préférées? Félix, c'est quoi tes sources de lipides préférées? Et donc aujourd'hui, votre hôte, Félix Daigle, répond à tout ça drette maintenant. Donc on y va. Je vais vous donner un peu mes meilleurs choix, puis je vais vous expliquer pourquoi, mais des fois, c'est juste que je trouve que ça goûte bon dans la bouche. Donc, premièrement, les protéines. Comment choisir mes sources de protéines? Mais vous le savez, hein? Protéines, protos, premier, c'est important d'avoir des protéines, ça donne un phénomène de satiété, les protéines créent un effet thermogénique plus important, fait que quand tu manges des protéines versus que quand tu manges du gras, ben ton corps va combuster plus d'énergie à manger des protéines, donc c'est important de manger des protéines. Bref, protéines, ok? Maintenant, les meilleurs choix. Ben, il y a deux choses. Quand vous regardez au niveau d'un choix de protéines, il y a probablement le goût, fait que comment ça goûte dans votre bouche. Deuxièmement, la versatilité de la protéine. Est-ce que vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces? Et la troisième des choses, c'est la biodisponibilité. Qu'est-ce que je veux dire par... Pas biodisponibilité, valeur biologique, OK? Parce que quand vous choisissez une protéine, un aliment, vous voulez avoir un bloc d'acides aminés qui est complet. Vous voulez qu'il y ait vraiment les bons acides aminés pour venir créer un bon anabolisme musculaire, la leucine et tout ça, pour stimuler les bons pathways, pour vous aider à prendre la masse musculaire ou réparer vos muscles. Hein. Vous le savez, une protéine qui vient d'une tranche de pain n'aura pas la même qualité au niveau du bloc d'acides aminés, au niveau pour le muscle, qu'une protéine venant, exemple, du blanc d'œuf. Donc, tout ça est pris en ligne de compte. Donc, mon top 3. En troisième position, le bœuf. Le bœuf, j'adore le bœuf. Je trouve ça super intéressant. De la viande rouge, vous avez de la créatine à l'intérieur. On dit souvent, faut faire attention, la viande rouge, Oui, mais je pense que c'est un incontournable quand même pour le faire et pour plein de choses. C'est quelque chose que je trouve vraiment bon au goût aussi. Bon, je pense que réduire sa consommation de bœuf, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'incorporer de la viande rouge sur une base régulière, c'est pas une mauvaise chose. Si vous voulez prendre une autre source, vous pouvez prendre du chevreuil, du wapiti, bref, d'autres, du bison. Vous pouvez prendre d'autres types de viande rouge, mais je dirais troisième position, une bonne viande rouge, bien apprêtée, je trouve c'est passe-partout, je peux me faire ça dîner, souper, un bon steak, je peux me couper ça, puis ça me donne faim de parler de ça. Bref, je trouve que c'est passe-partout, c'est facile à faire, c'est pas long à faire, souvent faire un steak d'exemple un pouce et demi de large, 3-5 minutes de chaque côté, des bonnes épices, exemple de Montréal. Bref, vous trouvez un mélange qui vous plaît et vous pouvez mettre ça par la suite sur votre steak, ça se fait super bien. En deuxième position, un aliment, une protéine avec une valeur, en fait que le taux d'absorptibilité de la protéine est super intéressant et c'est un passe-partout dans le bodybuilding, on le sait, le poulet. Hein, vous le savez, du poulet, ça s'apprête bien dans n'importe quoi. Ça peut être un poulet que vous faites entier, péri-péri. Vous pouvez faire ça en poitrine de poulet. Vous pouvez faire du poulet aussi en salade de poulet. Bref, il y a mille et une façons d'apprêter le poulet. Et je trouve honnêtement que c'est un incontournable. OK, c'est très faible en gras. C'est intéressant, c'est très riche en protéines. Et la valeur biologique est extrêmement élevée. Moi, personnellement, pas mal des poitrines de poulet, sinon des petits poulets barbecue que je vais acheter ici et là. Mangez pas la peau, OK? Mais ça, je trouve que c'est vraiment un choix qui est facile, c'est versatile. Vous pouvez faire plein de choses avec, donc c'est mon deuxième choix. Mon premier choix, numéro uno, c'est l'œuf. L'œuf, honnêtement, a une valeur biologique incroyable, près de 100%. Le taux d'absorption est génial. Tous les matins, je vais manger des œufs et je peux les apprêter de toutes les façons. Vous pouvez y aller salé, je vais mettre, exemple, du gros sel, un fromage orange qui est léger. Il faut y aller aussi sucré. Ça, je vais me faire une omelette de blanc d'œuf avec des œufs complets. Du fromage mozzarella aussi sans sucre, faible en gras là-dedans. Vous pouvez faire plein de choses avec du sirop d'érable Walden Farm sans sucre. Vous pouvez l'apprêter à toutes les sauces. L'œuf, je trouve que c'est un aliment qui est incroyable. Vous serez en vacances, en voyage, c'est facile d'accès, c'est pas cher pour en trouver facilement. Et c'est hyper nutritif. 3 grammes de protéines pour le blanc, 3 grammes de protéines pour le jaune. Ensemble, il y a un petit peu de gras, un peu de protéines. C'est intéressant si vous voulez juste aller sur les blancs d'œufs. Aussi, ça peut être intéressant. C'est une belle façon d'augmenter le taux de protéines total qu'on mange. Et je dirais, un bonus dans les protéines, le poisson.
Le problème, c'est que je suis pas quelqu'un qui aime pas le poisson, c'est que j'en ai trop mangé dans ma vie. Donc, ces temps-ci, je suis un peu tanné d'en manger, mais souvent, je vais me faire des belles grosses downs de thon que je fais juste saisir ou un bon filet de saumon avec un petit peu d'épices là-dessus que je fais juste saisir dans la poêle, je finis ça au four. C'est délicieux. Sinon, des tartares de saumon ou de thon, c'est vraiment intéressant. Mais je voudrais vraiment troisième position bœuf, deuxième position poulet, première position l'œuf. Alright? On y va maintenant dans les glucides. Bon, vous savez que les légumes, les fruits et les grains qui font partie de cette grande famille-là. Fait que je vais vous donner mon top 3 de chacun des aliments. Premièrement, les légumes. En troisième position, vous avez... Est-ce que vous savez? Non. Les poivrons, OK, vert, jaune, rouge. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une belle ressource de fibres. Je trouve que c'est un aliment aussi qui est bien sucré quand ils ont des belles couleurs. Je trouve ça intéressant. C'est goûteux. Vous pouvez les faire dans le four en enlevant la peau, en la gardant. Vous pouvez les faire de façon en crudité. Je trouve que c'est passe-partout. Ça se digère super bien aussi des piments. Ça rentre super bien. Donc, en troisième position, le piment est, à mon sens, très intéressant. En deuxième position, je rentre le concombre. Hein? Le concombre, c'est de l'eau, des fibres et c'est un peu comme un humain. Hein? Ben de l'eau avec un peu d'anxiété, ben on est comme des gros cocombres. Donc le concombre reste un choix vraiment intéressant. C'est pas cher, vous pouvez en trouver toute l'année. Je vais faire des salades avec ça. Souvent, je vais me couper plein de morceaux de concombre. Je vais mettre ça avec une petite cuillère à thé d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, du gros sel là-dessus. Des fois, je vais me mettre des bocconcini sans gras ou allégé. Je vais faire une salade avec ça. Un peu d'herbe de basilic frais là-dedans. Je mélange tout ça, ça me fait une super salade qui est fraîche. Et c'est facile à digérer aussi. Et en première position, la tomate. Hein? La tomate, à mon sens, c'est vraiment un fruit et un légume. On va le mettre dans les légumes pour cette fois-là. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant à manger. C'est le fun, c'est goûteux. Vous avez des tomates cerises, vous avez des plus grosses tomates. Vous pouvez faire 1001 trucs avec ça. Ça mange bien, ça se digère super bien. Et souvent, dans ma petite salade, je vais incorporer des tomates. Je trouve que c'est une belle façon aussi de rajouter des nutriments, des vitamines et tout ça. Donc, c'est mon top 3 dans mes légumes préférés. Maintenant, au niveau des fruits, en troisième position, la fraise, je trouve ça vraiment intéressant des fraises, j'aime en manger. Faites attention par contre, les fraises est l'un des fruits les plus spread, qui a le plus de pesticides à l'intérieur. Fait que c'est sûr, donc si vous êtes capable de vous en procurer des biologiques, allez-y, c'est toujours un meilleur choix. Mais ceci étant dit, la fraise est intéressant. Le taux de sucre n'est pas très élevé, il y a quand même pas mal de fibres, ça remplit bien et c'est tellement goûteux. En deuxième position, on a le bleuet. Vous le savez, antioxydant vraiment haut. Hein? Quand les fruits sont foncés, ont une peau super mince, souvent le taux d'antioxydant est beaucoup plus élevé. Le bleuet, on peut l'utiliser n'importe quand. Je le mets dans des gruaux, je vais l'utiliser juste comme ça. C'est un peu plus calorique, mais je trouve ça délicieux et la valeur est hyper intéressante aussi. La quantité d'aliments d'antioxydants à l'intérieur aussi en fait un fruit de choix et c'est tellement bon au goût. Et en première position, le melon d'eau. J'en parle souvent, beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, c'est sucré, on aime ça, c'est des gros morceaux, c'est satisfaisant croquer dans ça. Bon, le préparer peut être un petit peu long, mais par la suite, vous avez tellement de plaisir à manger ça et c'est faible en calories. Donc ça, c'est mon number one. Et dans l'autre famille des glucides, on rentre les grains. Mon top 3, ben les grains. Vous comprenez ce que je veux dire? On parle vraiment des carbs, les fameux glucides un peu plus riches en glucides que par exemple des fruits ou des légumes. En troisième position, on rentre, est-ce que vous avez une idée? La pomme de terre. La pomme de terre, je l'ai rentrée quand même dans les glucides parce que c'est un petit peu plus riche. Je trouve ça super intéressant. Patates sucrées, patates douces, patates blanches, patates du Yukon, patates de où est-ce que vous voulez. Ça coûte pas grand-chose. Hein? C'est là depuis la nuit des temps au Québec. Donc, vous pouvez en manger, c'est le fun à l'année. Ça remplit, c'est pas trop riche en calories, puis ça vous remplit, c'est pesant. Donc, c'est le fun à manger. Ça peut être sous forme de frites maison, des frites. Vous pouvez même acheter des fois des frites. Vous voyez, il n'y a pas trop de gras à l'intérieur, c'est intéressant. Vous pouvez faire des purées avec ça, des petites pommes de terre grelots, des pommes de terre au four. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme vous voulez et ça remplit vraiment bien. En deuxième position, vous avez le riz, OK? Le riz, riz basmati, riz blanc, différents types de riz, c'est intéressant. Surtout du riz blanc, si vous voulez prendre la masse musculaire, ça se digère rapidement, ça se digère super bien aussi. Et c'est goûteux, je veux pas. Si vous mélangez ça avec quelque chose d'autre, une bonne viande braisée, une petite sauce avec ça, ça passe super bien. Ça remplit aussi hein, avec de l'eau, ça gonfle, ça prend de l'expansion. Tu sais, un bon riz au jasmin, riz basmati, je trouve que c'est passe-partout. Il y a pas vraiment de gras à l'intérieur, c'est plus des glucides. Donc, le nombre de calories par tasse, c'est pas trop élevé et ça vous donne de l'énergie, ça remplit vos muscles de glycogène. Bref, c'est un must. Et en première position,
L'avoine, je trouve que l'avoine est un grain exceptionnel, surtout sous forme de grow. Le matin, moi j'en mange à tous les matins, je trouve que ça remplit bien, c'est apaisant, c'est réconfortant, c'est un peu chaud, je mets un peu de cannelle là-dessus, des fois je vais mettre un petit peu de sirop d'érable sans sucre, je mélange tout ça, des fois je peux me couper même des morceaux de pommes à l'intérieur, je trouve ça délicieux. Vous pouvez faire aussi des grow overnight, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils trouvent ça super populaire. Je trouve que l'avoine est un grain intéressant, facile à digérer et vous pouvez en trouver absolument partout et c'est surtout pas cher. Maintenant, parlons des gras. Vous le savez, le gras, on a tous une relation amour-haine avec le gras parce que c'est important pour créer de la testostérone, c'est important aussi pour un profil hormonal qui est sain, c'est important pour le cerveau, bref, pour plein de choses. Et l'envers de la médaille, c'est que c'est 9 calories par gramme versus des glucides et des protéines qui sont seulement 4. Donc, c'est plus dense en énergie pour un volume qui est plus petit. Donc, c'est juste, je ne dis pas de les couper, mais il faut juste y penser. Donc, mon top 3. En troisième position, nous avons l'avocat. L'avocat, je trouve que c'est un super aliment. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez faire des guacamoles avec ça. Vous pouvez juste les couper en dés, mettre ça dans une salade. Ça accompagne beaucoup les goûts que vous mettez avec d'autres choses. Donc, moi, je trouve que c'est une ressource de gras qui est hyper intéressant. Donc, moi, je vous dirais que c'est un must à avoir dans son alimentation. Vous pouvez l'utiliser tout le temps. Faites attention encore sur la qualité, je veux dire sur la quantité. Et il faut qu'il soit mûr. Sinon, un avocat qui n'est pas mûr, c'est pas aussi le fun. En deuxième position, les types d'huile, huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de coco. Faites attention quand vous cuisez, on peut cuire avec de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, c'est toujours mieux. Si vous voulez finir un topping, plus de l'huile d'olive, allez, encore là, moi je vous dis calculez-les. Prenez une cuillère à thé, calculez vraiment vos calories avec de l'huile, ça va vite. Quand on prend une bouteille puis qu'on fait ça un peu comme un chef, là, puis qu'on parle au régisseur pendant ce temps-là, on peut peut-être de mettre 500 calories. Là. Fait qu'il faut juste faire attention, il faut en manger, je trouve ça important d'en avoir et c'est tellement délicieux et ça roast le goût de tout ce que vous mangez, surtout avec des herbes fraîches là-dedans. Si vous mettez du romarin, vous avez n'importe quelle herbe, ça va venir rehausser le goût de ce que vous mangez, mais allez-y avec un dosage qui fait du sens. La première, le numéro 1, c'est pas uniquement qu'un gras parce que ça vient avec des protéines, mais les fromages, hein, je sais pas si vous êtes comme vous, je suis un fan de fromage, faut pas trop en manger, il faut faire attention, mais je me tourne vers des fromages les plus allégés possibles. Exemple, j'achète du mozzarella qui est allégé, je vais acheter, exemple, des fromages Riviera qui sont plus faibles en gras, des fromages vraiment du 4%, 7%, 9%, donc on va chercher des taux qui sont plus bas, sinon je peux aller chercher des bocconcini, des choses comme ça, ou des fromages suisses allégés. Ça reste prioritairement du gras et des protéines, mais en petite quantité, c'est tellement bon, puis ça monte en plus vos protéines de l'autre catégorie. Et dans l'alternative des collations, parce que vous le savez, hein, là, je vous donne peut-être des idées de grandeur, mais vous dites, OK, Félix, mais si je veux un petit snack, qu'est-ce que je fais? Bien, la première des choses qui peut être intéressante, c'est des viandes séchées, le fameux beef jerky, hein, des viandes qui sont séchées, vous en trouver de façon artisanale dans certains bouchers. Pour en faire à la maison, j'ai un client qui en fait, qui m'a dit que c'était assez facile à faire. Il y a des tutoriels sur YouTube, la bonne partie, comment le faire, ou vous pouvez en acheter sinon ailleurs. Faites attention, hein, parce que c'est souvent élevé en sodium. Fait que regardez un petit peu vos choses et des fois, il y a de la cassonade, du sucre qui est à rajouter, mais c'est une belle collation, facile à prendre. Un deuxième des trucs, les noix. Les noix, j'ai une relation amour-haine parce que c'est bon, c'est goûteux, c'est le fun à manger, c'est juste que vous pouvez vous en rentrer beaucoup dans le trou de face en pas beaucoup de temps et c'est très dense en calories. 9 calories par gramme pour du gras versus 4 pour des protéines ou des glucides, mais reste que c'est une belle alternative si vous êtes capable de vous contrôler et vous êtes capable de manger lentement. Les noix est une ressource intéressante d'énergie en bébé quantité. Donc, si vous allez faire l'acropole des draveurs ou vous allez marcher 5 heures, vous avez vraiment une activité physique qui vous demande beaucoup d'énergie, vous n'avez pas beaucoup de place, ben les noix, c'est un beau best of both worlds, ça prend pas beaucoup de volume et c'est très riche en calories, donc ça peut être une alternative. Et la dernière des choses, les barres de protéines. Il y en a de toutes sortes. Moi, je prends les brownies de la compagnie ADN que je trouve incroyables. Sinon, il y a des barres de protéines qui peuvent s'acheter un peu n'importe où. Il y a plein de marques, il y a plein de sortes. Assurez-vous juste qu'il n'y a pas trop de gras, qu'il n'y a pas trop de sucre, qu'il y a beaucoup de protéines. Assurez-vous que la source de protéines de vos barres est prioritairement de la whey ou de l'isolate plus que de la protéine de soya. Pas que c'est négatif, c'est juste que le taux, la valeur biologique va être moins intéressant au niveau musculaire. Donc voilà, c'était mes trucs par macronutriments de qu'est-ce que moi je mange dans ma journée. Et par la suite, si vous voulez voir à quoi mes repas ressemblent, connectez-vous sur mon compte Instagram. Je vous reviens. The fuck?
Ah, excusez. Ah, c'est ça la vie d'influenceur. Non, c'est pas vrai. Donc, vous voyez, c'est des trucs et des astuces que vous pouvez utiliser. C'est des snacks qui sont intéressants que vous pouvez mettre dans votre alimentation pour venir un peu faire tout ça. Et comme je vous expliquais précédemment, si vous voulez avoir un peu une idée de tout ça, à quoi ça ressemble en repas, sur Instagram, en story, j'ai l'habitude de mettre un peu mes repas pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, à vous inspirer. Sinon, ben invitez-vous à souper chez nous. Hein? Donc, c'était Félix Degg pour un autre True Talk. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, ça vous a aidé. Droppez-moi dans vos commentaires, c'est quoi vos aliments préférés? Qu'est-ce que vous mangez sur une base régulière que vous aimez et que vous n'êtes pas capable de vous passer parce que vous adorez ça? Et c'était Félix Degg, encore une fois, pour une nouveau True Talk. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.